Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je nous invite à aller droit dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, chapitre 2. Nous lirons tous les chapitres 2. Alors, un grand exercice pour ceux qui n'ouvrent pas leur Bible dans la semaine. C'est une opportunité, notamment, de pouvoir lire. Josué, chapitre 2, versets 1 à 14, 1 à 24. Il y en a 24 versets. Josué, chapitre 2, versets 1 à 24. Je vais communiquer tous les passages bibliques et nous lirons qu'un seul chapitre et le reste, vous pourrez les lire à la maison où nous les citerons au fur et à mesure. Ensuite, il y a aussi Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, versets 35 à 41. Lucas, chapitre 18, versets 35 à 41. Jean, chapitre 8, versets 1 à 7. Ça, c'est les textes que, pour ceux qui prennent note, prenez note comme ça. Vous pouvez les lire à la maison ou une autre fois quand vous allez réviser ou revoir ce message. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 11. Acte 12, versets 5 à 11. Acte 16, verset 25. Lévitique 19, verset 25. Deutéronome, chapitre 23, verset 17 à 18. Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Et Éphésiens 11, verset 12. Non, et le verset 11 à 12, pardon. Chapitre 2, verset 3 et le verset 11 à 12. Et enfin, Proverbes, chapitre 5, verset 23. Et le thème de notre message ce matin s'intitule le mystère. Proverbes 5, verset 3 à 14. Proverbes, chapitre 5, verset 3 à 14. Le thème de ce message, ce matin s'intitule le mystère caché de deux espions et de Rahab. Le mystère caché de deux espions et de Rahab. Tel est le thème que nous allons partager ce matin. Le mystère caché de deux espions et de Rahab. R-A, ouais, c'est ça. Merci. Je lis la parole du Seigneur dans Josué chapitre 2. Tous les chapitres 2. Alléluia. Il est écrit: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions, en leur disant: examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici les hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Verset 3. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin. Soulignez dans vos Bibles les tiges de lin. Qu'elle avait arrangé sous le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'enferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage.
et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu en haut des cieux et en bas de la terre. Et maintenant, je vous prie, jure-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père et la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort, que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui vous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Je vais aller dans le verset 22. Ils partirent de là et arrivèrent dans la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tous les chemins, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce que leur est arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Parole de l'Éternel. Alléluia. J'étais en train de dire que le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « Le mystère caché de 2 espions et de Rahab ». Vous savez, depuis un moment donné, nous sommes en train de parler de la traversée des enfants d'Israël dans le désert. Nous avions vu comment sortir des déserts de la vie, et on avait abordé ici les 5 grands déserts que le peuple d'Israël a traversés de la sortie de l'Égypte jusqu'à la plaine des Moab. Et ensuite, nous avons parlé que lorsque Israël était dans le désert, Dieu avait donné à Israël cette recommandation de détruire cette nation étrangère puissante qui était dans Canaan. Et au travers de ces nations, nous avions parlé des 6 esprits méchants qu'un enfant de Dieu doit détruire pour posséder pleinement son héritage. Et ensuite, nous avions parlé de la puissance du choix pendant 2 dimanches avec notre invité, le prophète César. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette même lancée. Ici, Israël se trouve dans la plaine des Moab. Israël se trouve dans la plaine des Moab. Et c'est dans cette plaine que Moïse va mourir. Et lorsque Moïse meurt, Dieu demande à Josué maintenant d'aller conquérir. Mais non, Dieu demande à Josué d'aller conquérir la terre des Canaan. Et Josué, avant d'aller conquérir, il va envoyer 2 espions. Et nous allons décortiquer petit à petit pour comprendre quel est le mystère qui se cache derrière. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif de notre message, au travers le texte que nous avons lu, j'ai pu relever 4 vérités importantes que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, que nous devons connaître. Au travers de ce texte que nous avons lu, il y a 4 vérités que j'ai tirées, que j'aimerais vous partager. La première vérité, enfant de Dieu, que vous devez savoir, c'est que Dieu ne travaille toujours pas de la même manière. Dieu ne travaille toujours pas de la même manière. Même quand les situations sont identiques, même quand les besoins sont identiques, Dieu ne travaille toujours pas de la même manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne travaille toujours pas de la même manière. Cela revient à dire quoi? Cela veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devons chercher la face de Dieu face à différentes situations. Nous devons chercher la face de Dieu. Quand tu es face à un problème, quand tu as une situation, tu dois savoir que Dieu est multisystème. Tu ne dois pas te dire que Dieu agira comme ceci ou comme cela parce qu'il avait agi avec l'autre comme ceci ou comme cela. Non, frères et sœurs, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Ce n'est pas parce que Daniel avait jeûné 21 jours pour avoir la révélation de Dieu. Ce n'est pas parce que Esther a jeûné 3 jours à sec pour toucher le cœur de son mari.
Ce n'est pas parce qu'Élie avait prié 7 fois pour ouvrir le ciel afin que la pluie tombe que tu es obligé de jeûner, de prier 7 fois, de jeûner 21 jours. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça peut marcher, mais ça ne marche toujours pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous aussi, de chercher la face de Dieu pour recevoir la révélation de Dieu afin que nous puissions entrer dans notre grâce, dans notre bénédiction. Ce qu'ont fait les autres peuvent nous servir de leçon. Mais en fait, nous ne sommes pas obligés de suivre le même chemin ou encore la même procédure. Parce que notre Dieu ne fonctionne toujours pas de la même manière. Alléluia. Amen. Dieu ne fonctionne toujours pas de la même manière. Dans les évangiles, on nous parle de l'histoire de 2 aveugles. Dans les évangiles. 2 aveugles. L'un s'appelait Bartimée et l'autre s'appelait l'aveugle né. 2 mêmes situations, 2 mêmes problèmes, mais Dieu va utiliser 2 solutions différentes pour les apporter la guérison. Dieu utilise plusieurs solutions pour le même problème. Donc si toi tu te dis que bon, moi j'ai tel problème, un tel avait fait ça, moi je vais faire ça, tu risques de passer à côté de la solution. Tu dois chercher la face de Dieu afin que Dieu puisse te révéler. La Bible déclare que lorsque Bartimée avait entendu parler que Jésus était en train de passer, on lui dit qu'il entend le bruit, il pose la question aux gens, qu'est-ce qui se passe? Il dit que c'est Jésus qui passe. Bartimée connaît sa situation. Bartimée est né avec les yeux, mais il est devenu aveugle. Il était devenu aveugle. Et quand Bartimée entend le bruit, on lui dit que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie, dit, fils de David, aie pitié de moi. Il crie plus fort. Et Jésus demande, amenez-moi Bartimée. Et lorsque on emmène Bartimée au point de Jésus, Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. La Bible dit qu'instantanément, les yeux de Bartimée s'ouvrirent. Donc, sans une action particulière, Bartimée a recouvert la vue. Sans une action particulière. Mais regardez le cas de l'aveugle né. Jésus est chassé pendant qu'il prêchait. Et alors qu'il fouillait, la Bible dit que Jésus vit un aveugle né. Et qu'est-ce qu'il fait pour guérir cet aveugle? Il crache au sol. Il forme la boue avec sa salive. Il place aux yeux de cet aveugle. Il dit, va te laver aux eaux de Siloé. Et lorsque l'aveugle va aux eaux de Siloé, il lave et là, il recouvre la vue. Alors qu'il était aveugle né. Remarquez la différence. Bartimée qui est devenu aveugle avait crié, fils de David, aie pitié de moi. Mais l'aveugle né n'a pas crié. L'aveugle né est resté silencieux. C'est Jésus qui est venu vers lui. Maintenant, imaginons bien aimé dans le Seigneur. Imaginez que Bartimée avait entendu le témoignage de l'aveugle né. Que Jésus avait ouvert les yeux d'un aveugle sans que l'aveugle lui fasse appel. Et que ce jour-là, Jésus est en train de passer à Jéricho. Bartimée s'est dit, bon, moi je vais faire comme c'est à l'autre aveugle. Je vais croiser mes mains pour que Jésus vienne vers moi. Bartimée devait passer à côté de sa bénédiction. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas faire comme les autres. Non, un tel a fait ça. Moi aussi, je vais faire comme ça. Tu n'es pas un tel. Parce que nous ne naissons pas avec les mêmes étoiles. Vous comprenez? On ne naît pas avec la même étoile. Donc, tu dois chercher Dieu par rapport à ta situation. Bartimée, quant à lui, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Tu es en train de vivre une situation difficile. Avant, tu avais l'intelligence, tu avais la vision, tu avais les rêves, mais au bout d'un certain moment donné de ta vie, tu te dis, tu constates qu'il n'y a rien qui se passe. Tout est bloqué, tout est verrouillé. Et tu vas te dire que bon, je vais croiser mes mains, je suis chrétien, Dieu viendra agir. Frère, tu risqueras de rester dans cette situation pendant longtemps. Tu risqueras de rester dans cette situation pendant longtemps. Il faut que tu cries comme Bartimée a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Il faut crier. C'est pas parce que l'autre dort énormément que toi aussi tu dois dormir. Vous n'êtes peut-être pas nés dans la même famille. Vous n'avez pas les mêmes antécédents. La Bible nous parle aussi de 2 histoires qui étaient identiques. L'histoire du prison de Pierre et l'histoire du prison de Paul et Silas. Écoutez, Paul et Silas se retrouvent en prison. Ils se retrouvent en prison. Pierre aussi se retrouve aussi un jour en prison.
Même situation, même problème. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas s'est mis à chanter, à louer le Seigneur et à prier. Et quand ils se sont mis à prier, quand ils se sont mis à chanter, il y a eu un tremblement de terre. Et les chaînes de tous les prisonniers se sont brisées. Mais quant à Pierre, la Bible dit qu'en pleine nuit, Pierre était en train de dormir pépère. Pierre dormait tranquillement. Il dormait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Pierre dormait, l'Église adressait à Dieu des prières avec insistance. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu envoie un ange pour délivrer Pierre de la prison. Alors que quant à Pierre, à Paul et Silas, Dieu touche en fait les officiers. Ils vont envoyer une lettre pour libérer Paul et Silas. Deux mêmes situations, même problème, mais l'opération que Dieu va faire pour les délivrer de la prison est différente. Dieu n'opère toujours pas de la même manière. Très important, frères et sœurs, de les noter. Dieu n'opère toujours pas de la même manière. Ne copie pas l'autre. Ne copie pas ton voisin. Ne fais pas toujours comme ton voisin en te disant que Dieu va agir comme il a fait pour mon voisin. Non, frères et sœurs. Tu peux appliquer la même procédure, la même formule que ton voisin et tu ne tombes pas au même résultat. Parce que Dieu est mystérieux. Tu dois chercher la face de Dieu. C'était la première révélation ou la première vérité importante que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. La deuxième vérité est celle-ci. Dans la vie chrétienne, dans le cadre du ministère, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas censé reproduire exactement ou faire exactement les choses comme votre père spirituel ou comme votre pasteur. Vous n'êtes pas obligé, dans le cadre de la vie chrétienne, de faire les choses exactement. Tu es programmé à la prière. Bien-aimé, tu n'es pas forcément obligé de copier comme ton pasteur fait les choses. Il y a un niveau où tu dois commencer à chercher que Dieu te parle lui-même, que Dieu te conduise lui-même, au lieu de reproduire la même chose. Quand Israël est arrivé dans le désert de Param, Moïse, qui était le père dans la foi de Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait envoyé 12 espions pour aller explorer la terre des Canaan. 12 espions. Mais la Bible nous apprend, quand Josué arrive dans les plaines des Moab, Josué n'a pas envoyé 12 espions. Il n'a envoyé que 2 espions. Pourquoi Josué n'a-t-il pas été inspiré par son père de la foi? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé 12 espions? Pourquoi a-t-il envoyé 2 espions? Parce que le 2 espions est un mystère que nous allons comprendre aujourd'hui. Et donc parfois il arrive dans la vie que tu n'es pas forcément obligé de copier ton père. Comment est-ce que ton père spirituel, comment est-ce que ton pasteur fait les choses? Il y a un moment donné, tu dois comprendre que je dois entendre moi-même la voix de Dieu et faire les choses comme Dieu m'inspire de faire les choses. Alléluia. Troisième des choses, troisième vérité importante à savoir, bien-aimé, face aux défis de la vie, face au combat que tu peux rencontrer dans la vie, il est extrêmement important de suivre les instructions de Dieu. Il est extrêmement important de suivre les instructions de Dieu, de suivre le conseil de Dieu. C'est là que se trouve la clé de ta victoire. Face aux défis, face aux combats, face aux difficultés, face à tout ce que tu peux rencontrer, il est extrêmement important d'écouter la voix de Dieu. Si Josué avait pu conquérir Jéricho, c'est parce que Josué avait obéi à l'instruction de Dieu. Amen. Josué avait rencontré un ange qui lui a dit comment est-ce que tu dois procéder pour renverser Jéricho, parce que Jéricho était une ville barricadée, une ville de haute muraille. Mais la ville de Jéricho est tombée grâce à une stratégie que l'ange avait donnée à Josué. Et donc si Josué n'avait pas obéi à l'instruction de l'ange, Josué aurait du mal à prendre Jéricho. Donc quand tu as des problèmes, bien aimé, obéis aux instructions de Dieu. Obéis aux instructions de Dieu. Même quand cela va dans le sens contraire de ce que le monde nous dit, obéis aux instructions de Dieu, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Amen. Quatrième vérité, frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu
Notre Dieu est un Dieu de connexion divine. Dis avec moi connexion divine. Aide-moi à dire connexion divine. Notre Dieu est un Dieu de connexion divine. Un Dieu de relation divine. Notre Dieu est un Dieu, frères et sœurs, qui prend les pauvres de la poussière, qui prend les misérables du fumier et les font asseoir au milieu des grands. Notre Dieu est un Dieu de transformation et de bénédiction. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, ne sous-estimez jamais les gens. Ne méprisez jamais les gens. Ne traitez jamais les gens de tous les noms parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui cache leur destinée. Alléluia. Ne sous-estime pas quelqu'un parce qu'aujourd'hui tu es dans une bonne situation sociale. Parce qu'aujourd'hui tu as peut-être un bon poste. Ne sous-estime pas. Parce que celui qui peut te sauver, celui qui peut te secourir, celui qui peut te faire le bien demain, tu ne sais pas qui Dieu va utiliser. Tu peux te retrouver dans une situation compliquée, difficile, sans issue, dans une impasse. Mais Dieu utilise un inconnu, parfois que tu avais traité mal hier, pour pouvoir te sauver et te sortir de cette situation. Donc c'est pourquoi j'ai dit ce matin, ne méprisez personne. Respectez toujours les gens, partout où Dieu vous envoie. Respecte les gens que Dieu met sur ton chemin, frères et sœurs dans le Seigneur. Respecte les gens. Traite-les avec respect. Considère-le. Ne bombe pas le torse à cause de ton nom de famille. Ne bombe pas le torse à cause de ta nationalité. Ne bombe pas le torse à cause de ton travail, à cause de ton compte bancaire, à cause de tes investissements. Ne bombe pas le torse. Sois humble. Et tu verras que Dieu va encore t'élever plus haut. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Et donc, j'étais en train de dire que le peuple d'Israël se retrouve dans le Jourdain, près du Jourdain, dans la plaine de Moab, un lieu appelé Sittim, là où Moïse a été recueilli, là où Josué a pris ses fonctions. Et Dieu dit à Josué que vous devez aller maintenant conquérir. Et donc, Josué prend la résolution d'envoyer 2 témoins. Et lorsqu'il envoie les 2 témoins arrivent ou débarquent dans la maison d'une prostituée qui s'appelait Rahab. À l'époque, tout comme aujourd'hui, vous le savez très bien, que la prostitution, et ceux qui pratiquent la prostitution, ils sont inconsidérés dans la société. Ils sont méprisés dans la société. Ils ont une mauvaise réputation dans la société. Vrai ou faux? Et pire encore, vous saviez, la prostitution était interdite en Israël. À l'époque, il y avait 2 sortes de prostitution. Il y avait la prostitution sacrée. C'était des femmes qui travaillaient dans les temples de dieux étrangers, qui offraient leur corps aux hommes pour les rituels religieux, qu'on appelle la prostitution sacrée. Ça existe encore même aujourd'hui en Inde. La prostitution sacrée. Et donc, il y avait le temple de Baal et d'Asherah, le dieu de la fécondité ou le dieu de la pluie. Et donc, les gens, pour avoir la fécondité ou encore pour avoir beaucoup d'abondance de biens, ils allaient pratiquer en fait la prostitution sacrée. Ils allaient copuler avec des femmes qui étaient au temple, qui livraient leur corps. Et cette prostitution était interdite en Israël. Et il y avait aussi la prostitution normale. La prostitution normale, c'est-à-dire c'est une fille normale qui décide d'être prostituée pour gagner de l'argent. Les 2 sortes de prostitution étaient interdites. Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 29. Lévitique, chapitre 19, verset 29. Écoutez ce qui est écrit. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Donc la prostitution était considérée comme une profanation. Une profanation. Quelque chose qui n'était pas en règle avec les lois de Dieu. Et Deutéronome chapitre 23, verset 17 dit, il n'y aura pas de prostituées sacrées parmi les filles d'Israël, ni de prostituées sacrées parmi les fils d'Israël. Donc la prostitution était interdite dans les 2 sens, chez les filles et chez les hommes. C'était interdit. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, même le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu à Dieu. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, une prostituée ou un prostitué était en abomination envers Dieu.
en abomination. Donc Dieu avait horreur pour les prostituées. Dieu avait horreur de cela. Au point où Dieu a dit, dans ma maison, il n'y aura pas l'argent d'une prostituée. L'Éternel a refusé l'argent d'une prostituée. Proverbe chapitre 5, verset 23. Chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Écoutez. Car les lèvres de la prostituée distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive de 2 tranchants. Il dit qu'ici que les lèvres de la prostituée distillent comme le miel. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. La prostitution était interdite. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci, que les 2 hommes, les 2 espions, ils atterrirent chez qui? Ils atterrirent chez Rahab. Ils atterrirent chez Rahab. Et la grande question qu'on peut se poser ici, frères et sœurs, pourquoi ces hommes ont-ils atterri chez Rahab? Alors que dans la loi juive, la prostitution était interdite. La prostitution était interdite. Donc l'Éternel avait interdit la prostitution. Mais comment se fait-il que Dieu avait-il permis que les 2 espions atterrissent chez une prostituée, alors que Dieu savait que là où les hommes sont en train d'aller, ils sont en train d'aller chez une prostituée. La loi interdit la prostitution, mais Dieu permet que les hommes atterrissent là-bas. Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a permis que les 2 espions atterrissent à la prostituée? C'est parce que, en fait, derrière cette histoire, se cache un grand mystère. Dis avec moi mystère. Se cache un grand mystère. Quel est le mystère qui se cache derrière les 2 espions et les Rahab? La première chose que vous devez savoir, Rahab, en tant que prostituée, frères et sœurs, mais elle cachait quelque chose. Rahab, en tant que prostituée, elle typifiait quelque chose. Rahab est la typification ou encore représenter l'Église dans son état de péché. Rahab représente qui? Rahab représente l'Église dans la perdition. L'Église en Christ. L'Église en Dieu. C'est-à-dire, avant que l'Église devienne Église, elle était d'abord une prostituée. Devant Dieu, l'Église était une prostituée. Rahab, c'est toi et moi. Lorsque nous vivions sans Dieu. Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Rahab, c'est toi et moi, lorsque nous étions sans Christ. Avant que nous donnions notre cœur à Jésus, avant que nous rencontrions Jésus, en fait, Dieu nous considérait comme étant des prostituées. Nous étions des prostituées spirituelles devant Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12. Il est écrit, c'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans les mondes. Le verset 3 de Éphésiens 2. Nous tous, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Donc devant Dieu, nous étions des enfants de colère. Nous étions des prostituées spirituelles devant Dieu. Lorsque nous n'avions pas Christ, nous étions des Rahab. Nous étions des Rahab. On était des prostituées spirituelles. Mais Dieu nous a envoyé le salut par sa grâce. C'est pourquoi Éphésiens 2:8 dit ceci. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi,
Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Si tu es sauvé aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a accordé cette grâce. Donc les deux espions ont atterri chez Rahab par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ils ont atterri chez Rahab. Et qui sont ces deux espions? Les deux espions représentent, l'un c'est la parole de Dieu. Et l'autre c'est le Saint-Esprit. Les deux espions, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Pour être sauvé, frères et sœurs, tu as besoin de recevoir la parole de Dieu dans ton cœur. Et tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Si tu n'as pas reçu la parole et l'Esprit de Dieu, tu es qu'un simple religieux ou une simple religieuse. Et l'Église est remplie de beaucoup de religieux. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui le sont parce que ils sont nés dans des familles où les parents étaient chrétiens, mais ils n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ pour devenir chrétien. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3 verset 5, Jésus a dit, si en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de l'eau de la parole et de l'Esprit de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui a reçu la parole de Dieu dans son cœur et l'Esprit de Dieu en lui. Reçu la parole de Dieu. Est-ce qu'un jour tu as été touché par la parole de Dieu qui a bouleversé ta vie, qui t'a poussé à changer, qui t'a poussé à abandonner ton ancienne vie? Si tu n'as jamais expérimenté ça, c'est que tu es encore sous la foi. Le jour de la Pentecôte, Pierre était en train de prêcher. Et pendant que Pierre prêchait la parole, la Bible déclare qu'il y avait une foule de plus de 5 000 ou je ne sais pas 4 000 personnes. Et la foule était touchée par la parole de Dieu. Et lorsqu'ils étaient touchés par la parole de Dieu, la Bible déclare ceci, ils dirent, hommes frères, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur et vous recevrez le don de l'Esprit de Dieu. Ils étaient touchés par la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont posé la question, hommes frères, que devons-nous faire? Est-ce que tu as déjà été touché par la parole de Dieu? Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, je veux que ta parole soit mon modèle, je veux marcher avec ta parole? Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, c'est que tu n'es que sous la voie de devenir chrétien. Celui qui n'a pas mon esprit, dit la parole du Seigneur, ne m'appartient pas. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Les deux espions, c'est la parole et l'Esprit de Dieu. Si la parole et l'Esprit n'étaient pas arrivés chez Rahab, Rahab serait resté éternellement prostituée. Si la parole et l'Esprit n'est pas arrivé dans ta vie, tu serais peut-être certainement païen jusqu'à aujourd'hui. Tu serais encore dans le monde. Mais si tu suis Dieu, c'est parce qu'un jour la parole t'a touché. C'est parce qu'un jour l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Le mystère de deux témoins et de Rahab. Rahab, c'est toi. Rahab, c'est moi. Lorsque nous étions dans le monde, lorsqu'on n'avait pas encore Dieu, les deux témoins, c'est la parole et l'Esprit que Dieu nous a envoyés pour nous sauver, pour faire de nous des enfants de Dieu. Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, il dit, mais vous aussi, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés de l'Esprit de Dieu qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Lequel est un gage. Mais vous aussi, après avoir reçu la parole de vérité, as-tu reçu la parole aujourd'hui dans ton cœur? Pour te qualifier enfant de Dieu, pour te qualifier chrétien ou chrétienne, as-tu reçu la parole? As-tu reçu l'Esprit de Dieu? Les religieux, c'est ceux qui créent des scandales dans l'église. Si l'église a beaucoup de scandales, ce sont des religieux, des gens qui connaissent la Bible, même de la Genèse Apocalypse, mais qui n'ont jamais fait la rencontre avec Jésus. Ce sont ces personnes que vous allez rencontrer, vous allez entendre des scandales. Mais quand il est question de vous citer la Bible, ils vous citeront la Bible. Mais ils ne sont pas nés de la parole et de l'Esprit de Dieu. Bien, mais ce matin, si tu veux changer, tu dois naître de la parole, tu dois naître de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais non, je vais te dire une chose. C'est vrai que les deux espions sont arrivés chez Rahab. Ils sont arrivés, peut-être, on dira, inopinément ou accidentellement. Mais c'était la grâce de Dieu. Parce que Rahab était une cible. Et parce que Dieu voulait montrer par là quelque chose.
Mais ce qui a permis à Rahab de connaître la véritable délivrance, c'est la collaboration qu'elle a eue avec les deux espions. Rahab a collaboré avec les deux espions. Rahab a collaboré avec les deux espions. Rahab a collaboré avec la parole et l'esprit. Et ce qui fait que lorsque les deux espions sont revenus, lorsque Israël a conquéri Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Rahab a été sauvée, non seulement elle, mais aussi avec sa famille, avec ses frères et sœurs. Pourquoi cette délivrance? Pourquoi elle a connu? C'est parce qu'elle a collaboré avec la parole et l'esprit. Et quand la parole et l'esprit sont retournés auprès de Josué, parce que Josué c'est le type de Dieu. Josué est représentant de Moïse. C'est le type de Dieu. Et quand ils sont allés retourner, ils ont fait le compte rendu. Lorsque l'esprit et la parole retournent auprès du Père, il dira, j'ai scellé telle personne. Et au son de la trompette, quand Jésus reviendra, si tu as la parole et l'esprit, tu rentreras. Amen. Mais si tu n'as pas la parole, tu resteras sur la terre. Parce que la parole, c'est celui qui rend témoignage au Père. L'esprit, c'est celui qui rend témoignage au Père. Mais si tu n'as pas l'esprit de la promesse, tu n'as pas la parole de la promesse, comment est-ce qu'ils rendront témoignage chez toi? Ça veut dire que tu connaîtras la tribulation alors que l'Église ira à l'enlèvement. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut naître de la parole, il faut naître de l'Esprit de Dieu. Rahab a collaboré avec ces deux espions. Il a collaboré. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu collabores avec la parole de l'Esprit? Combien de temps donnes-tu pour la méditation de la parole de la semaine? Combien de temps tu lis la parole de la semaine? Combien de temps tu donnes pour la parole? Tu es focus dans les affaires. Tu es focus dans ton travail professionnel. Gloire soit rendue à Dieu. Mais combien de temps tu donnes à la parole de Dieu? Est-ce que tu collabores avec la parole? Est-ce que tu as une intimité avec la parole? Est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Combien de versets bibliques tu connais par cœur? Que tu peux citer même en priant? Combien? Combien de personnes, 10 ans, 15 ans dans l'église, même pas 2-3 versets en tête? C'est le signe qui ne collabore pas avec la parole. Il faut collaborer avec la parole. Un enfant de Dieu est appelé à collaborer, avoir une intimité avec la parole, avoir un temps de méditation de la parole de Dieu. C'est très important, frères et sœurs dans le Seigneur. Très très important. Il faut naître il faut naître l'esprit, mais il faut collaborer avec la parole. Parce que tu peux naître par grâce. Tu peux naître par grâce. Mais si tu ne collabores pas, il y a des choses que tu n'expérimenteras pas avec Dieu. Il faut que tu expérimentes toi-même les choses avec Dieu. Mais c'est en collaborant avec la parole. La première vérité, je disais que Dieu est un Dieu multisystème. Il n'opère toujours pas de la même manière. Même quand le besoin ou la situation. Il n'opère toujours pas de la même manière. Mais c'est en collaborant avec la parole de Dieu que tu sauras que, non, là, dans mon situation, dans mon cas, je dois chercher Dieu qui me donne le chemin, là, le moyen par lequel je dois passer. Si tu ne collabores pas avec la parole, tu ne peux pas y arriver. Il y a des choses que tu passeras à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut collaborer avec la parole. C'est important. Collabore avec la parole. Collabore avec. Donne du temps à la parole de Dieu. C'est là que regorgent les promesses de Dieu. Les promesses. Mémorise la parole. Médite et mémorise la parole de Dieu. Sois capable de citer des versets bibliques. C'est très important, frères et sœurs dans les Seigneurs. Lorsque tu collabores avec la parole de Dieu, il y a 3 choses qu'elle va produire dans ta vie. Il y a 3 choses que la collaboration avec les 2 espions va produire dans ta vie. La première chose que la collaboration apporte dans ta vie, c'est l'alliance avec Dieu. Première chose, quand tu collabores avec la parole, c'est l'alliance avec Dieu. Grâce à la collaboration entre Rahab et les 2 espions, mais Rahab fit un pacte. Rahab fit un pacte avec les 2 espions. Et c'est ce pacte-là qui a permis que Rahab soit sauvée avec sa famille. Parce qu'elle avait collaboré. Elle a collaboré avec eux. Il est une chose d'être sauvé, mais il en est une autre d'être une alliance en intimité avec Dieu. Tu peux être sauvé par grâce.
Mais c'est une autre chose d'avoir une intimité avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu es sauvé, Dieu t'a appelé. Mais est-ce que tu auras l'élection? Est-ce que tu feras partie des élus? Or, pour faire partie des élus, il faut que tu collabores avec la parole et l'esprit. Il faut que tu crées une intimité avec la parole et l'esprit. Il ne faut pas que tu frustres l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Il faut que tu gardes le bon dépôt. Le dépôt de la parole de Dieu. Tu dois le garder. Tu dois le chérir. Tu dois le préserver. Si tu ne collabores pas, frères et sœurs dans le Seigneur, tu n'iras pas. Tu n'iras pas à l'enlèvement. Tu ne feras pas partie des élus. Il faut collaborer avec la parole de Dieu. Collabore avec la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses qui t'apporte la collaboration. Quand tu collabores avec la parole. La deuxième des choses que la collaboration t'apporte, c'est l'amour de Dieu et de sa parole. Quand tu collabores avec l'esprit et la parole, la collaboration t'apporte l'amour de Dieu. Tu vas aimer Dieu, tu vas aimer sa parole. Parce que l'esprit de Dieu, c'est lui qui guide ta vie. La Bible dit qu'au moment où les deux espions sont arrivés chez Rahab, remarquez, quand les deux espions sont arrivés chez Rahab, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Jéricho apprend qu'il y a des espions qui sont arrivés. Il envoie quoi? La garde royale pour aller dire à Rahab, livrez-moi ces hommes. Et qu'est-ce que Rahab fait? Il prend les deux hommes, il les fait monter au toit, sur le toit, et il les protège sur les tiges de lin. Il les garde sur les tiges de lin. Rahab, il cache les deux espions, il les cache. Or, dans la Bible, le lin symbolise les œuvres justes des saints. Le lin. Ça symbolise les œuvres justes des saints. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Il est écrit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir du fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ou le lin, ce sont les œuvres justes. Mais la Bible dit que Rahab a pris les deux témoins, il les a cachés dans les tiges de lin qu'elle avait fabriquées eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, le roi de Jéricho est l'image du diable. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu décides de suivre Jésus, le diable travaillera en sorte que tu retournes dans le monde. Le diable travaillera en sorte que tu livres la parole que tu as reçue. Le diable travaillera en sorte que tu abandonnes la foi. Et c'est ce que le roi de Jéricho a failli faire. Le roi de Jéricho voulait que Rahab livre la parole et l'esprit qu'il avait reçu. En d'autres termes, il voulait que Rahab retourne dans le monde, retourne dans sa vie de prostitution. Mais Rahab a eu les bonnes intuitions. Qu'est-ce que Rahab a fait? Elle a protégé l'esprit et la parole au travers des œuvres justes. La seule manière que tu peux protéger l'esprit et la parole que tu reçois, c'est en pratiquant les œuvres justes. Si tu étais colérique avant, si tu étais égoïste avant, le diable voudra que tu continues à être égoïste. Mais toi, continue à garder le dépôt que tu as reçu de la parole de l'esprit en continuant à faire les œuvres justes. En ne regardant pas d'où tu viens, mais en regardant devant là où Dieu t'emmène. Quand tu collabores avec la parole et l'esprit, la parole et l'esprit t'emmènent en fait, crée en toi l'amour de Dieu et l'amour de sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Collaborons avec la parole. L'amour de la parole va germer dans ton cœur. L'amour de Dieu va germer dans ton cœur. Tu vas commencer à pratiquer les œuvres justes. Si tu étais très méchant, quand la parole et l'esprit viennent dans ton cœur, tu vas commencer à pratiquer les œuvres justes. Si tu étais impudique, tu vas abandonner l'impudicité pour marcher dans la sainteté. Parce que la parole et l'esprit te fera comprendre ou te convaincra que ton temple est devenu le temple du Saint-Esprit.
La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Collaboration avec la parole de Dieu. La troisième des choses que nous apporte la collaboration avec la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est que la collaboration entre vous et la parole et l'esprit vous accorde la protection et vous préserve du jugement de Dieu. Dieu va juger le monde. Dieu va juger le monde. Et le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de méchants. Il y a des gens parfois qui te veulent du mal, sans pourtant que tu aies fait quelque chose. Des gens qui veulent te tendre des pièges. Des gens qui sont contre toi, contre ton évolution, contre ta transformation. Des gens qui veulent te voir dans la prostitution, dans la médiocrité, dans la bassesse. Les gens, parfois tu n'as rien fait, mais qui te veulent du mal. Mais quand tu collabores avec la parole et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La parole et l'Esprit de Dieu te créent la protection. Attire la protection de Dieu sur ta vie. Attire la protection de Dieu, la main de Dieu sur ta vie. Pour te protéger, pour te préserver des pieds des hommes. Tu dors la nuit, Dieu te révèle, ne fais pas ceci, ne prends pas tel chemin. Parce qu'il y a les gens qui t'ont tendu le piège. Oui. Tu as des entreprises qui veulent t'embaucher. Dieu te dit, ne va pas dans telle entreprise parce qu'il y a un danger là-bas. Va dans telle entreprise. C'est la collaboration avec la parole et l'Esprit de Dieu. Jéricho a été détruit plus tard. Mais Rahab et sa famille a été sauvée. A été protégée du jugement de Dieu. Parce que la destruction de Jéricho, c'était le jugement de Dieu. Mais, il y a une famille. Écoutez, ils sont païens. C'est une famille païenne. Mais comment se fait-il qu'une famille païenne est sauvée par Dieu? Il y a des exceptions dans certaines choses, dans certains cas. Il y a des exceptions. Et je prie ce matin que tu fasses partie des exceptions. Amen. Des exceptions qui vont voir la gloire de Dieu. Amen. Des exceptions qui vont être distinguées. Amen. Des exceptions qui vont se démarquer dans cette société. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que si tu es sauvé, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Rahab a été sauvée toute seule. Elle a été sauvée avec qui? Avec sa famille. Quand tu collabores avec la parole et l'esprit, tu es en train de préserver ta famille. Tu es en train de préserver ta famille. Lorsque Paul priait en prison, il louait l'Éternel. Est-ce que c'est les chaînes de Paul seul qui s'est brisé? Non. C'est les chaînes de tous les prisonniers qui s'est brisé dans la prison, là où Paul était en train de prier. Les chaînes de tous les prisonniers. Acte 12. Verset 5 à 11. Et acte 16, verset 25. Je lis acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et pourtant, ce n'est pas tous les prisonniers qui chantaient et priaient. Hein. C'est Paul et Silas seuls qui priaient et chantaient. Mais les prisonniers leurs chaînes aussi ont été brisées. Et leurs portes ont été ouvertes. Quand tu collabores avec l'esprit et la parole, tes prières ne briseront pas seulement tes chaînes, mais briseront aussi ceux de ta famille. Briseront aussi ceux de ta famille. Briseront aussi des chaînes de ceux qui sont tout autour de toi. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas être détruites, qui ne peuvent pas être fermées à cause de la présence des personnes qui collaborent avec la parole et l'esprit. Parce que Dieu sait que mon fils, ma fille, qui collabore avec la parole est là-bas. Dieu ne permettra pas que ces entreprises puissent se fermer. Il y a des endroits qui ne connaîtront pas d'inondation parce qu'il y a des gens qui collaborent avec la parole et l'esprit de Dieu. Et Dieu ce matin, il nous dit, collabore avec ta parole et l'esprit. Comme Rahab avait collaboré avec le désespoir, collabore avec la parole et l'esprit. C'est comme ça que tu vas te distinguer. C'est comme ça que Dieu
t'élèvera, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est comme ça que Dieu t'élèvera. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et Dieu élève ses enfants qui collaborent avec la parole et avec l'Esprit de Dieu. Donne une place, pour terminer, à la parole. Donne une place à l'Esprit de Dieu. Développe maintenant l'habitude ou la culture de lire la parole et de parler au Saint-Esprit. Développe cette culture. Parle au Saint-Esprit. Parfois, on pense que Dieu est un Dieu méchant. Parfois, on pense que Dieu est un Dieu fouettard. Un Dieu qui fait payer, souffrir ses enfants. Dieu est un bon Père. Et tout ce qu'il nous demande, il dit, mon fils, ma fille, développe la culture de collaborer avec la parole. Développe la culture de lire la parole de Dieu. Développe la culture de collaborer avec mon esprit. Frère, si tu ne développes pas, je te garantis, peu importe ce que tu donnes à l'église, le jour où la trompette sonne, tu resteras. Et l'église ira dans les airs à la rencontre du Seigneur. Peu importe ton offrande, ton sacrifice au monde, si tu as connu le Seigneur Jésus-Christ et que tu n'as pas pris soin de collaborer avec les deux espions, tu vas rester. Ceux qui n'ont jamais connu Jésus, ceux-là seront jugés en fonction des œuvres qu'ils auront faites sur la terre. Il y aura ceux qui seront sauvés à cause de leurs bonnes œuvres, parce qu'ils n'auront jamais connu Jésus. Mais toi qui connais le Seigneur Jésus, qui connais la parole, Dieu ne te juge pas comme les autres. Il te dit, est-ce que tu as obéi? Tu as collaboré avec la parole et avec l'esprit. Parce que l'enlèvement, la vérité, il faut le dire, ce sont ceux qui sont marqués par la parole et l'esprit qui auront l'enlèvement. Si tu n'as pas été marqué, tu ne peux pas aller. Dieu permettra un jour, nous parlerons sur les 10 vierges, pour comprendre pourquoi les 5 sont entrés et 5 sont restés. Les 5 qui sont entrés, parce qu'elles avaient de l'huile. Les 5 qui sont restés, elles n'avaient pas de l'huile. L'huile, c'est l'esprit. Mais on ne peut pas garder l'esprit longtemps si on n'a pas la parole. La parole est la nourriture de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout, on va prier le Seigneur. Alléluia.